Le président Martelly a remis ce jeudi les clés d'une centaine de motocyclettes aux directeurs départementaux au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cette cérémonie se déroulait au local du ministère en présence du ministre Réginald Paul, du représentant de la Banque mondiale et d'autres cadres du ministère. Elle a été l'occasion pour le président de la République, M. Michel-Joseph Martelly, de réaffirmer sa volonté de mettre l'éducation à la portée de tous, tout en améliorant la qualité de l'instruction dispensée. Merci, 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 merci. Des remerciements pour le programme de scolarisation gratuite, mais également pour ces 100 motocyclettes qu'il vient d'offrir aux 10 directeurs départementaux de l'éducation. Des motos qui doivent contribuer à améliorer la qualité de l'éducation que reçoivent les enfants, souhaite le président de la République, Joseph Martelly. L'idée pour nous voir les gens à l'école là, c'est une. Pour nous assurer que tout le monde à l'école là, c'est une. Mais il y a un mécanisme pour assurer que ça va pas apprendre, c'est ça va doué dans la tête. Donc c'est dans ce sens ça. Même Jean-Laurent, la police gagne des outils que le besoin pour la sécurité. Mais c'est même genre, dans le niveau éducation, pour centrale là qui est ici, car assurer que le travail est bien fait, il faut gagner des rapports. Et c'est pour ça que l'inspecteur zone, c'est eux qui ont rôle de relais, rôle de passerelle entre les écoles qui sont réparties un peu à travers le pays, pour inspecter, assurer que le niveau éducation fait, que à jour, que si moun yo vinn l'école là, que manger arrivé, en fin de compte, tout rapport qui est pour faire, qui pour porter d'abord les directeurs départementaux et ensuite pour y arriver dans le ministère, pour faire ajustement nécessaire. Des initiatives comme celle-ci, le représentant de la Banque mondiale en promet d'autres. Alexandre Abrantes annonce que 70 millions de dollars sont disponibles pour supporter le programme de scolarisation du gouvernement. On pense que ça pourrait arriver à financer les frais scolaires de 235 000 enfants, de donner un repas chaud par jour à 73 000 enfants par jour. Mais ce n'est pas suffisant de faire ça. Il faut mettre les enfants à l'école, mais assurer la qualité de ce qui se passe dans l'école. Et c'est dans cet aspect de qualité de l'éducation qu'il faut investir sur la formation des professeurs et la supervision. Le rôle des superviseurs est absolument essentiel et c'est dans le cadre d'améliorer les conditions de travail des superviseurs qu'on fait cette dotation de motos. Vous pourrez me dire il y a seulement 100 motos, c'est pour démarrer. On en mettra autant que vous en auriez besoin. J'espère qu'on ne va pas vous recevoir. J'espère qu'avant que vous ne partiez, on puisse vous présenter les résultats. Et ça, je m'y mets personnellement. Ces motocyclettes arrivent à point, s'enthousiasme le ministre de l'Éducation nationale. En nombre toutefois insuffisant, Réginald Paul le reconnaît. Mais il souhaite que les inspecteurs de zone les utilisent au mieux. Nous allons demander expressément aux directeurs départementaux de bien vouloir solliciter des inspecteurs de zone un plan de performance où ils pourront nous informer, nous dire donc, quels sont les résultats qui sont réellement atteints avec l'utilisation de ces matériels qui n'étaient pas à leur disposition. Prenant la parole au nom des directeurs départementaux, Denis Cadeau, d'ENIP, a exprimé sa gratitude envers le président. Et il promet de prendre des dispositions afin que ces engins soient utilisés à bon escient. La motocyclette, ça va permettre que nous atteignons les résultats avec implication inspecteur qui peut avoir possibilité pour aller dans l'école, à regarder comment ça fonctionne et puis encadrer les métiers pour que dans un meilleur délai, nous améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage dans l'école. Rappelons que seuls 450 inspecteurs de zone assurent la supervision des 16 000 écoles existantes sur l'ensemble du territoire national. Ces motos qui sont désormais à leur disposition seront gérées par les bureaux de district scolaire. L'ambassade de France a fait don d'un lot de matériel pédagogique au gouvernement haïtien. Ces matériels sont arrivés par le navire Dumont d'Urville de la marine française, a fait remarquer l'ambassadeur Didier Lebray. 13 tonnes de matériel pédagogique, 200 modules dont micro-ordinateurs, vidéoprojecteurs, chargeurs éducatifs, livres, encyclopédies, tableaux numériques, tels sont entre autres les matériels reçus par le gouvernement haïtien de l'État français.
Ces matériels sont acheminés au pays à bord de navires français du Mont d'Urville. Ils ont été remis aux autorités haïtiennes lors d'une cérémonie symbolique organisée ce jeudi 15 mars par l'ambassadeur français. Didier Lebray précise la raison pour laquelle l'État français a offert ce don au gouvernement haïtien. C'est quasiment exclusivement du fret à caractère pédagogique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment, il faut passer à autre chose et que les besoins exprimés aujourd'hui sont davantage dans ce secteur. Il y a une politique éducative très forte qui a été impulsée par le président. Alors tout ne peut pas être fait en même temps, on ne peut pas à la fois construire des classes, former des enseignants, avoir les équipements. Donc modestement, la France a répondu à une demande d'équipement avec des instruments numériques, des tableaux tactiles qui permettent toutes sortes de choses. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Réginald Paul, qui n'a pas caché sa satisfaction, précise que ces matériels vont permettre au gouvernement haïtien de fournir une éducation universelle de qualité. L'utilisation de ces matériels numériques et technologiques va créer dans le système un essor extrêmement important sur le plan de la qualité. Il ne s'agit pas d'emmener les enfants à l'école, mais il est important aussi d'offrir à nos enfants une éducation de qualité qui pourra à l'avenir contribuer au développement de ce pays. Et je crois que cet outil-là pourra servir doublement à la formation continue des enseignants et même à la formation initiale. Notons que ces matériels offerts au gouvernement haïtien coûtent environ 600 000 €. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti confirme que les soldats pakistanais impliqués dans le viol du jeune Woody Jean au Gonaïves ont été jugés et condamnés par une cour martiale pakistanaise réunie en Haïti. Le chef civil de la MINUSTAH a dressé un bilan positif de sa récente visite au siège de l'ONU à New York le 8 mars dernier, où il a pu présenter au Conseil de sécurité son rapport sur la situation sociale, politique et sécuritaire en Haïti. Je crois que le bilan pour nous était très positif. J'ai trouvé un soutien fort de tous les membres du Conseil de sécurité. Ils sont, comme vous savez, 15 membres, 5 permanents. Ça veut dire États-Unis, Russie, la Chine, l'Angleterre et la France. Il y a 10 non permanents. Mais à l'occasion, on demandait aussi la parole. Autres 13 pays. Alors, les orateurs étaient presque 30 et la vérité que nous sommes très satisfaits parce que l'appui à l'activité de MINUSTAH en Haïti est presque unanime. Unanime avec diverses nuances dans les vocabulaires, dans le langage, mais en général une appréciation très positive aux travaux que nous faisons ici. Et en même temps, le rapport dans la réunion avec les pays qui contribuent avec des troupes est aussi très positif parce qu'on n'a eu pas une seule voix qui dit qu'il veut arrêter la contribution des troupes. Et au contraire, ils sont tout à fait d'accord avec le délai possible que nous pouvons avoir ici en Haïti pour continuer le travail de MINUSTAH. La commission spéciale chargée de recevoir et d'analyser les documents du Premier ministre désigné, Laurent Lamotte, a été formée au Sénat de la République comme annoncé. Selon le sénateur Mélius Hippolyte, composée de 7 membres, elle s'est déjà mise au travail et va très bientôt demander au Premier ministre désigné de venir déposer ses pièces. On gagne jusqu'à concurrence de 15 jours pour nous remettre le rapport. Parce que nous-mêmes, dans le Sénat de la République, boussole non, c'est la Constitution. Et la Constitution a dit clairement, pour être Premier ministre, eh bien, mais qui critères et qui gagnent pour respecter ou bien pour remplir. Alors, je pense que toutefois que prescrit Constitution, eh bien, il a tenu compte de ça avant, il a fait choix Premier ministre et puis écrit président Sénat et pour demander Sénat délibérer eh bien sous cas et M. Lamotte et je suis capable de dire que un peu le monde et même un peu le sénateur reconnaît que M. Laurent Lamotte c'est un qui dynamique mais nous espérons tout que eh bien
tous critères que la Constitution a exigé, toutes conditions, les remplir pour ça faciliter la décision qui va prendre dans le jour qui va venir. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région métropolitaine de Port-au-Prince ont causé des dégâts matériels importants suite à des inondations. Des tonnes de boue jonchaient certaines rues de Port-au-Prince, notamment dans la zone du Canapé Vert, où la circulation a été ralentie pendant plusieurs heures. Les pluies qui se sont abattues hier soir sur Port-au-Prince ont fait d'énormes dégâts dans la région métropolitaine, notamment dans la zone du Canapé Vert. Cet adverse a occasionné des éboulements de terrain et obstrué la circulation au niveau de la place du Canapé Vert, du marché et du collège Union School. Les techniciens des TPTC étaient ce jeudi à l'œuvre pour débloquer la circulation qui était sens dessus-dessous. Les dégâts causés par chaque adverse à la capitale témoignent de la fragilité de notre environnement et le manque d'infrastructures auquel le pays fait face. La grande première du film documentaire réalisé par le cinéaste Arnold Antonin, mettant en vedette le musicien et homme de radio Herbie Widmayer, a eu lieu mercredi au restaurant Le Villat à Pétionville, en présence de nombreuses personnalités qui avaient fait le déplacement en la circonstance. Ce film a dévoilé des images inédites d'Issa El Sayé, de Raoul Guillaume, de Pierre Blin, d'Emeraude de Pradine, de Richard Durozo ou de Boulot Valcourt. Herbie Widmayer a enregistré des musiciens et des orchestres pendant près de 40 ans en Haïti. Il a lui-même chanté et joué avec de nombreux groupes haïtiens et étrangers. Et selon Arnold Antonin, ce film a permis de découvrir l'histoire de M. Widmayer, celle de sa famille et de la musique populaire de danse urbaine en Haïti. Son documentaire de long métrage, d'1h30, c'est un film que nous faisons parce que pour moi-même, Herbie, c'est un personnage comme tout patrimoine nous vient dans le pays d'Haïti que nous ne connaissons pas, il n'est connu et nous sommes sans l'œuvre et nous sommes perdus, nous oublions net. Sans Herbie, sans enregistrement, il était fait de nous, Jean-Baptiste, Issa El Sayé, de Robert Sico, de Guy Durosier, de Joe Trouillot, de Tropicana, de Kabou Combo, M. Sao a pris un pile problème pour le déconneur parce que c'est les conducteurs de musique. Et en plus de ça, ils sont grands chanteurs. Bonègue, il y a des gens comme vous, ils sont professionnels ici au Canada l'autre jour. Il dit, ni chercher le comparer tout roman in love qui existait, que même Frank Sinatra a chanté, Dean Martin, par contre, comme l'autre qui chantait, puis bon, c'est ça, il chanté. Donc, monsieur démérité hommage ça, mais c'est pas hommage à Herbie seulement. Comme tu as remarqué à travers Herbie, son hommage à Raoul Guillaume, son hommage à Guy Durosier, son hommage à nous, Jean-Baptiste, son hommage à Robert Sico, son hommage à Joe Trouillot, son hommage à tous les musiciens en même temps. Il a également mis en évidence ses relations avec la musique latine et le jazz. Monsieur Herbie Widmayer, récompensé à l'issue de cette projection, n'a pas caché sa satisfaction. Merci d'être venu en si grand nombre, mais je ne dois pas presser de soulager les appréhensions de mon cher ami qui me regarde avec d'une façon tout à fait spéciale, Arnold, concernant le film pour lequel il pensait que je n'allais pas aimer. Et, il y avait vraiment des appréhensions. Je lui ai dit très vite, c'était bon, j'ai beaucoup aimé Arnold. Bravo. À ce que dit le film, sous-entendu Arnold, je crois que j'aurais préféré les femmes au jazz, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Je crois que j'ai de l'amour pour les deux, et au même niveau. Mais, alors Arnold a sa réponse aussi là. Alors merci encore, bonne soirée, et bravo Arnold Antonin. Et toute son équipe. Avant de vous quitter, je veux un remerciement tout spécial et des applaudissements tout spéciaux pour mon fils. Et bien sûr, pour ma frère
très cher Patrick. Et à toute l'équipe de Radio Métropole qui est dans la salle. Et puis, tu vas te dire. Naturellement, il y a des sinon que c'est une soirée remarquable.